beaucoup de sujets à partager avec vous les amis, beaucoup de sujets. Mais tout d'abord, une petite, voilà, un petit temps pour le PSG qui a gagné sa première Ligue des Champions, qui gagne sa première Ligue des Champions. PSG qui éclate l'Inter de Milan 5-0. Et directement, j'ai eu une pensée pour tous les Parisiens qui ont souffert. Tous les Parisiens qui ont souffert. Moi, en tant que Parisien, j'ai souffert de fou. J'ai souffert, on a attendu, j'ai souffert. Dans cette ville de foot, dans cette région de football qu'est l'Île-de-France. Tu valides? Tu valides? On a souffert de ce manque de considération. Hein? À jamais les premiers, ce qui est vrai, et on respecte ça. Et en plus, on parle de remontada, tout ça. Mais c'est même pas question de remontada, PSG, Barcelone, Manchester United. Clin d'œil, les gars. C'est pas ça. C'est que quand t'as connu aussi les Rabezan Ratana, les Marco Simone, on les aime bien. Amara Diani. Quand c'était compliqué d'avoir un jeu fluide. C'est compliqué même d'être 10e. Ah là, les bourrillons. Oh là là, on a souffert. On a souffert, Christophe Revaux. On avait des putains de maillots, on avait tout le temps des putains de projets, mais c'était lourd, c'était dur. Et là, franchement, honnêtement, je pensais pas le voir. PSG avec une Ligue des Champions, même si là, le projet c'était bien construit. Bravo Paris Saint-Germain qui a roulé sur l'Inter de Milan, qui était la meilleure équipe d'Europe. Quand ils ont battu Liverpool, j'avais trouvé ça très solide. Et je m'étais dit, ils peuvent aller au bout, même si avec Champions, ça joue à un détail. Et c'est vrai que tout le monde parle d'une philosophie et aussi de l'apprentissage. Le fait que le PSG, c'est une équipe. Et c'est assez paradoxal, puisqu'on a longtemps critiqué le projet du PSG qui était une constellation de stars, donc à la grosse tête, pas d'histoire, pas d'ADN, pas de structure. C'est les stars qui guidaient tout. Et finalement, là, cette année, avec Luis Enrique, on parle de départ de Mbappé, on a construit une équipe, il n'y a pas une individualité dans le sens où il y a des individualités, mais pas l'individualité star, la starification, et ça a fait une espèce de collectif qui fonctionne. Et c'est aussi un apprentissage pour nous, Manchester United. Et comme ça, je fais une transition sur Manchester United et l'éventuel départ de Bruno Fernandes. Alors, il y a des rumeurs sur Al Hilal, etc. Moi, je vous avoue un truc. Je vais vous avouer quelque chose, parce que on m'a posé des questions sur le sujet. En réalité, on est devenu tellement nul. On n'a tellement pas d'argent que je suis arrivé à la conclusion qu'il faut vendre Bruno Fernandes. Mais pas à moins de 100 millions. Je pense que l'offre de Al Hilal, elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Bruno Fernandes, attention, c'est notre meilleur joueur, c'est notre game changer. Quand il n'est pas là, l'équipe n'est pas la même. C'est sûr et certain, on l'a vu. Ceci dit, il fait partie du projet depuis un certain moment. Il a connu tous les coachs, les Solskjaer, les Rangnick, les Erik Ten Hag. Il a connu et il est passé par Mont et par Vaux. Peut-être que c'est la fin d'un cycle. Normalement, on ne devrait pas le vendre si on était une équipe normale. Mais on est en crise. On est presque relégable. On n'est pas en Europe. Il faut prendre cet argent pour reconstruire. Et je pense qu'il faut le faire. Désormais. J'adore Bruno Fernandes, il faut qu'il reste notre meilleur joueur, etc. Mais dans la situation, dans le contexte, je pense que c'est une bonne solution. Mais il y a un autre problème à ça. C'est que, imaginons qu'on le vend 100 millions ou 120 millions. On a l'argent. Mais est-ce que l'argent suffit à recruter les joueurs? Je vous explique. On a 100 millions. On se dit, vas-y, on va recruter Mbomo, Gyökeres, je sais pas qui. On dit Gyökeres 65, Mbomo c'est 60 ou 50. Tranquille. On a l'argent. Je présente le dossier à Gyökeres. Gyökeres dit, ok, t'as l'argent, t'as le bif et tout. T'as la clause. Mais est-ce que si, à côté, il y a une autre équipe, du genre, je sais pas moi, Chelsea par exemple, qui veut Gyökeres, est-ce que vous pensez vraiment pas qu'il va choisir Chelsea? On a l'argent, hein. Mais est-ce que l'argent, ça convainc le joueur? Parce qu'en fait, le projet, il n'y a plus Bruno, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Et même si on a l'argent, ça trouve. C'est comme si vous avez beaucoup d'argent et vous allez dans un magasin, vous voulez vous acheter un super costume hyper bien, mais vous allez chez H&M. C'est comme si vous allez, voilà, vous voulez acheter un bon petit plat, un bon petit repas, bien, mais vraiment un truc très bien haut de gamme. Uniquement ce que vous avez l'argent. Hein. Vous avez l'argent, mais tout ce que vous avez autour de vous, c'est une station essence. Les petites stations, il y a les sandwichs triangles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'argent c'est bien, mais il faut avoir le pouvoir de conviction. Et c'est là où j'ai peur parce qu'on n'a pas l'attractivité. Parce qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a plus Bruno par exemple. Mais aussi parce que nos dirigeants, ils nous donnent chaud des fois.
Après, oui, on a eu du Pogba, on a eu du Cristiano Ronaldo, on a eu du Cavani, on a eu du Di Maria, on a su convaincre à un moment donné. Mais là, la situation est encore beaucoup plus critique. Avec les Jim Ratcliffe, les Glazers, la 15e place, le système d'Amorim, est-ce que Amorim va rester? Parce que moi, je suis joueur, on me recrute, je ne sais pas si Amorim va rester, ça peut aussi jouer dans ma tête. Donc, l'argent, c'est bien, mais le projet, c'est aussi cool. Cunha est venu, c'est une transition aussi pour Cunha. Sans le savoir, on en a déjà parlé de Cunha, Matheus Cunha, il est là. Bravo, c'est un super transfert, on en a déjà parlé. Il coûte cher, et il a même un salaire hyper élevé, il coûte hyper cher. Mais honnêtement, c'est un bon transfert, c'est officialisé, on le savait. Je pense qu'il va apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non. On touche pas. Eh bah oui, on touche pas. Tiens. Ah oui, il faut gérer la caméra, il faut gérer le petit. C'est compliqué. Il voulait toucher le pied, il voulait remuer le pied. Dès que j'ai entendu Cunha, il voulait mettre une petite ambiance. Donc Cunha, Cunha, c'est une super recrue. Après, Cunha tout seul, ça vaut rien. Cunha avec Bruno Fernandes, ça vaut quelque chose. Cunha sans Bruno et sans on ne sait pas qui, c'est compliqué. En fait, ça ne nous avance pas à grand chose dans le projet, dans le sens où c'est très bien, moi je suis hyper content, c'est l'un des joueurs que je visais. Mais en réalité, c'est pas encore assez. Et on attend les Mbomo, on attend plein de trucs. Là, j'ai entendu la rumeur Mitrovic, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on est d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est minimum du Mbomo, minimum des joueurs comme Cunha. Moi, je veux pas forcément des grands joueurs. Moi, je veux bien une équipe. PSG a montré l'exemple d'un collectif avec des joueurs qui n'ont pas la grosse tête, qui veulent prouver, qui ont des crocs, qui sont à l'écoute d'un coach qui a un système, qui a une philosophie. C'est ça qu'on veut. Et tout ce que je veux, c'est... oh là là. Attendez là, compliqué. Il m'en veut, hein. Quand je parle de Manchester, il m'en veut toujours. Et nous, ce qu'on veut, c'est une équipe avec des bons joueurs. Moi, j'aime bien des bons joueurs type Première Ligue et qui sont prouvés. Des Cunha, des Mbomo. Par exemple, la Manchester City, ils s'entraînent un peu. Ils ont acheté l'arrière gauche de Ait Nouri. J'aime bien ce genre de recrutement. Je pense qu'il faut taper sur des recrutements comme ça. Des bons joueurs, voire des très bons joueurs, mais qui ne sont pas des grosses stars. De toute façon, on ne peut pas les attirer, de toute façon. Construire le projet avec Amorim et démontrer qu'il y a un gros collectif, avec un coach qui a un vrai système, un vrai projet. On peut prouver qu'on peut faire au moins, honnêtement, faire illusion. Parce que cette année, on n'a fait aucunement illusion et c'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage. Le départ aussi d'Onana, peut-être. Onana qui partirait aussi en Arabie Saoudite. Moi, de toute façon, du moment qu'on peut avoir des liquidités sur Onana, allez, je vous ai dit Bruno éventuellement, Garnacho, pourquoi pas. Et au moins, ça nous garantit l'argent. Après, ça ne garantit pas le projet, comme je vous ai dit. L'argent ne fait pas le projet, surtout à Manchester aujourd'hui. Si on a des concurrents, même Newcastle c'est mieux, Chelsea c'est mieux, largement. Ça joue à la Ligue des Champions. Aston Villa c'est mieux. Donc, à voir. Écoutez, on va se faire des points mercato comme ça. Bravo Paris Saint-Germain, franchement, bravo Paris Saint-Germain. Nous, on attend de voir ce qui va se passer. Je pense qu'il y a eu Cunha en accélération. Je pense que là, ça va un peu ralentir. Cunha, on a eu parce qu'on a eu il y avait une clause, on l'a payé. Il n'y avait pas vraiment d'adversaire. Là, sur Mbomo, ça va être différent. À voir. Parce que je pense qu'il y a plein de clubs sur le coup. Et il y a des joueurs qui sont... il y a des équipes qui sont plus à même de l'avoir. Je pense que là, notre recrutement, il va se ralentir un peu. Il n'y a que des rumeurs. Et on va voir ce qu'on va obtenir. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va voir ça et hâte. L'été sera très très long. Je ne sais pas à quoi m'attendre du tout. Et même à l'issue avec Bruno Fernandes, Onana, Garnacho. À voir. On a gagné 3-1 aussi. On ne l'a pas dit. 3-1, 2 buts de Obi. Dont un magnifique contrôle frappe du pied gauche. Fallait qu'on gagne quand même un tout petit peu. Après, il faut rien s'attendre à ce genre de match. Faut pas dire, attends, Obi, on a besoin de personne. Obi va faire la différence tout seul. On se calme. Ça fait du bien un peu de plus entendre Amorim en interview, ça fait du bien de plus voir Manchester. On va voir ce que les dirigeants vont faire. Un peu de pause d'Amorim, un peu de pause de voir Manchester perdre tout le temps. Maintenant, on va voir ce qu'on fait.
comment on va vendre notre projet, comment les joueurs vont pouvoir adhérer. Est-ce que Cunha est que le début d'un beau recrutement ou est-ce que c'est que un feu de paille? On a eu quand même la fin de Delap. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher du Gyökeres, du Mbomo? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gardien? Et surtout pour moi, un vrai bon milieu de terrain technique type Vitinha? Ce sera à voir. Allez les gars, force à nous, l'été sera long. Il n'a même pas vraiment commencé, même si la fenêtre de recrutement vient de commencer.